Bonjour à tous. États-Unis, Sidney Powell, condamné pour le meurtre de sa mère. Explication dans cette vidéo. 3 mars 2020. L'après-midi débute à peine quand une femme affolée appelle le 911. Je suis administratrice à l'université de Mount Union, explique-t-elle. J'étais au téléphone avec une parente d'élève quand elle s'est mise à hurler, et la communication a été coupée brutalement. Je vous donne son adresse. Plusieurs voitures de police foncent sur place. Scudder Drive est une allée paisible située en lisière de forêt, en périphérie d'Akron, une ville moyenne de l'Ohio. C'est là que résident les Powell, des gens charmants, au dire du voisinage. À l'arrivée des policiers, une jeune femme jaillit de la maison, hagarde, échevelée. C'est Sidney, la fille aînée de la famille. Elle a le bras en sang. En état de choc, elle leur annonce d'une voix blanche. Un homme a cassé une vitre pour entrer dans la maison. Il a tué maman. Tandis que la jeune fille est évacuée vers l'hôpital, les policiers pénètrent dans la bâtisse, armes au poing. Dans la chambre parentale, ils découvrent une vraie scène de carnage. La mère de famille gît dans une mare de sang, le crâne fracassé, la poitrine et le cou lardé de coups de couteau. Une poêle en fonte et un couteau maculé de sang signent le scénario de l'attaque. Les flics lui prennent le pouls par réflexe. Contre toute attente, elle est en vie. On l'emmène aux urgences sirène hurlante. Mais malheureusement, ses blessures sont trop graves. Elle décède peu après son admission, sans avoir pu témoigner. Qui était ce mystérieux intrus? La piste d'un règlement de compte est rapidement écartée. Les Powell n'ont pas le profil pour s'exposer à ce genre de représailles. Le père, Steven, est ingénieur. La mère, Brenda, était infirmière en pédiatrie à l'hôpital d'Akron. En charge des enfants atteints de cancers incurables. Leurs 2 enfants poursuivent leurs études, l'aîné à la fac, le cadet au lycée. Rien de spécial à signaler de leur côté non plus. Le drame résulte probablement d'une effraction crapuleuse. Le fameux cambriolage qui tourne mal. Mais on ne retrouve sur la scène de crime aucun ADN étranger. Bizarre. Quant à la fameuse fenêtre par laquelle l'homme serait entré, elle est bien cassée, mais le carreau a été brisé de l'intérieur. Or il n'y avait qu'une seule personne dans la maison avec la victime. Sa fille Sidney. Pendant 2 mois, les enquêteurs travaillent sans faire de commentaires publics, en s'intéressant tout particulièrement à la jeune fille. L'histoire qu'ils reconstituent est édifiante. Sidney Powell, une petite brune aux joues rebondies, a eu des résultats exemplaires tout au long de sa scolarité. Grâce à ses bulletins impeccables, à l'automne 2019, elle a obtenu une bourse pour aller étudier à l'université de Mount Union. Dès la rentrée, la reconduction de cette bourse étant suspendue à ses notes. La jeune fille se lance à corps perdu dans le travail, et y consacre toutes ses soirées dans sa petite chambre d'étudiante. Ses parents sont fiers d'elle et l'encouragent. Mais au fil des semaines, ils la sentent un peu moins enthousiaste. À chaque fois qu'ils l'interrogent, elle prétend que tout va bien, mais début février 2020. Un soir qu'ils rentrent à la maison, ils ont la surprise de la retrouver dans le salon. « Vous me manquiez trop », leur dit-elle. « Été court ?» Sidney hausse les épaules. Elle ira à la fac en train, élut-elle. Elle avait besoin de retrouver sa vraie chambre et la tiédeur du cocon familial, c'est tout. Désormais, la voilà donc qui part chaque matin, son sac sur le dos, en direction de la gare. Mais son téléphone est muni d'un système de géolocalisation, et le 25 février après-midi, alors qu'elle vérifie où se trouve sa fille. Brenda Powell découvre avec stupéfaction qu'elle est à la maison. Sidney devrait être en cours. La mère de famille lui adresse un texto pour savoir ce qu'il se passe. Le prof est en vacances, lui répond l'étudiante. Il nous a donné du travail à faire en ligne pendant son absence. Et comme sa mère lui rappelle que sa bourse dépend de ses résultats, elle lui répond sèchement, « Je sais, merci. J'ai des très bonnes notes. » Steven et Brenda voient bien que quelque chose ne va pas chez leur enfant. Leur dit-elle la vérité? Est-elle en train de sécher? Le 3 mars, son père décide d'en avoir le cœur net. Il quitte son bureau en fin de matinée et rentre sans prévenir à la maison. Il en était sûr. Sidney est là, et cette fois, elle n'a plus d'excuses qui tiennent. Prise en flagrant délit de mensonge, la jeune fille fond en larmes. Elle explique avoir des problèmes à l'université. On la harcèle. Elle ne veut plus y aller. Son père la rassure. Ils en parleront ce soir. Il y a forcément une solution. Sur le chemin pour retourner au boulot, Steven Powell appelle sa femme. Si quelqu'un est doué pour trouver les mots dans une telle situation, c'est bien elle. Brenda est horrifiée par ce qu'elle entend. Elle plante aussitôt ses collègues pour rentrer à la maison. À son arrivée,
elle descend de la voiture quand son téléphone sonne. Au bout du fil, une administratrice de l'université. Justement, je comptais vous appeler, la coupe-t-elle. C'est alors, on l'a vu, que l'administratrice entend Brenda hurler. Puis la communication se coupe. La police est alertée. En chemin, la police appelle Steven, pour le prévenir qu'une agression est sans doute en cours à son domicile. En panique, l'ingénieur tente d'appeler sa femme, qui évidemment, ne répond pas. Il se rabat sur sa fille, qui décroche. « Sydney, que se passe-t-il » ? « Mais rien du tout », lui dit-elle d'une voix calme. « Tout va bien, pourquoi ? Passe-moi ta mère. » « Je ne peux pas, elle est au téléphone avec la fac. » Puis, sans transition, l'étudiante se met à hurler à son tour. Steven perçoit des bruits de verre brisés. Quelqu'un est entré dans la maison. Lui crie sa fille dans le combiné. Sauf qu'à ce stade, on l'a compris, il n'en est rien. L'étudiante joue la comédie et improvise en direct devant sa mère agonisante. Un déluge de coups de poing la frire d'abord, 30 coups de couteau ensuite, ça ne pardonne pas. Mais c'est la seule solution que la jeune fille a trouvée pour ne pas être découverte. La vérité ? Voilà des mois que Sydney ment à tout le monde. Ses bonnes notes ? Du vent ? Après une rentrée très difficile et des premiers résultats catastrophiques, elle a été virée de la fac dès décembre. Pour le cacher à ses parents, elle a intercepté la lettre de renvoi arrivée juste avant Noël. Puis en février, on l'a mise à la porte de sa chambre d'étudiante, alors elle n'a eu d'autre choix que de rentrer à la maison. Elle a brodé, encore. Mais cette fuite en avant n'était pas tenable. Et quand ce mardi 3 mars elle a vu sa mère rentrer et recevoir ce coup de fil de la fac devant la maison. Elle a su que son petit jeu de faux fuyant était terminé. Alors plutôt que d'assumer, elle a saisi ce qu'elle trouvait, en l'occurrence cette poêle et ce couteau. Et elle s'est jetée sur celle qui lui avait donné la vie. Pour la lui prendre. Tout sauf avouer. Le procès de Sydney Powell, 23 ans désormais, s'est ouvert le 7 septembre dernier devant la justice américaine. Longs cheveux châtains balayés de mèches plus claires, la jeune fille a choisi de plaider l'aliénation mentale. Elle affirme aujourd'hui avoir entendu des voix qui lui demandaient de tuer sa mère, et ne plus se souvenir de rien ensuite. Une ligne de défense appuyée par un rapport psychiatrique qui la reconnaît schizophrène. Mais son numéro très larmoyant n'a pas convaincu la cour, qui souligne l'extrême froideur avec laquelle elle a menti à ses parents pendant des mois. Un comportement ni irrationnel ni impulsif. Au terme des délibérés, Sydney Powell a été reconnue coupable du meurtre de sa mère. Elle encourt entre 15 ans de réclusion et la perpétuité. Sa peine sera fixée ultérieurement. Il y a des échecs qu'il vaut mieux assumer tout de suite. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.